un bon bout, je sais, mais d'abord, stop. L'année janvier est passée, l'année 2024 est également suivie. Donc déjà, je te souhaite une bonne année 2024 et une très bonne fête de Saint-Valentin parce que Pimp est en train de tourner le jour de la Saint-Valentin. Et par rapport à cette fête, parce que je sais que tu aimes bien les couple tags ici sur les réseaux sociaux, j'ai pensé avec Monsieur Pimp de vous faire une vidéo où on va essayer de répondre à des questions, mais d'une manière purement différente. C'est un concept que j'ai déjà eu à voir sur TikTok, sur Instagram, mais franchement pas sur YouTube. Et je dois dire que je ne suis pas la meuf qui est constamment sur YouTube, qui passe des heures et des heures à défiler, à regarder les vidéos, mais je crois que c'est un concept un peu différent ici que j'ai pas encore vu. À mon humble avis, la dernière vidéo qu'on a eu à tourner sur le thème, je dis bien, date d'au moins 8 à 9 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas en refaire? Ça va nous permettre de mieux se connaître, de se redécouvrir, de savoir si nos goûts entre-temps ont changé ou si on est resté dans la même logique qu'il y a de cela 8 à 9 ans. Donc voilà, je vais expliquer à Monsieur Pimp la règle du jeu. Je lui ai déjà proposé toutes les questions pour qu'il puisse lire et déjà réfléchir en amont ce qui va se passer tout au long de la vidéo. Je ne voulais pas lui faire un effet surprise dans cette vidéo, donc il a eu le temps de lire les questions, de réfléchir à ses réponses et de les analyser. Pour le thème de la vidéo, on va aller sur 14 questions pour marquer le 14 février. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de mettre un pouce vers le haut pour motiver cet homme à revenir un peu plus sur ma chaîne. On se prend avec Monsieur Pimp. Bonjour et bonne année 2025 à tous et à tous les abonnés de Pimp. Moi je vais rester ici off cam, mais je suis devant la caméra et je te dis, la pièce que j'aime bien utiliser dans cette maison, ce sont les toilettes. Et la pièce que Monsieur Pimp aime bien utiliser dans cette maison, c'est la chambre. Mais je le dis et tu n'es pas là. Et maintenant tu reviens, tu dis quelle pièce tu aimes bien utiliser et quelle pièce tu penses j'aime bien utiliser. Et à la fin on va voir si nos questions s'accordent ou pas. Donc je dirais donc, ma couleur préférée est la marron. Pour elle, c'est noir ou bleu. Votre Pimp est là, sûrement il a parlé de sa couleur préférée. Moi je dirais ma couleur préférée c'est l'orange, tout ce qui a nuance à l'orange. Et sa couleur préférée, je me dis c'est le noir ou le marron. Le noir ou le marron, j'ai envie de dire le bleu. C'est le noir ou le marron, voilà. Si je m'en vais au restaurant, la boisson que je vais prendre, ça sera quelque chose comme la pina colada ou encore Coco Beach, quelque chose comme ça. Et pour lui également, ça sera pareil, soit c'est Coco Beach, soit c'est pina colada. Oui, je crois. Ma boisson préférée, comme je ne suis pas alcoolique, c'est la pina colada. Et elle, c'est parfois aussi la pina colada, mais avec un peu d'alcool. Ou, mais, Sex on the Beach. Donc, c'est un cocktail. La plupart du temps, nous avons cette même boisson. Et moi, c'est alcool. C'est sans alcool. Ces réseaux sont réseaux sociaux préférés. Moi, c'est rapide, c'est YouTube. C'est là d'où je suis tout le temps, puisque j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Peut-être à travers mon entreprise actuellement, d'où je commence à être maintenant partout. Donc, c'est juste YouTube. Et pour elle, le préféré, elle est sur YouTube et sur TikTok. Sûrement, il a dit sa boisson préférée. Le réseau social de mon mari préféré, c'est YouTube. Ça, à coup sûr, c'est YouTube. Et le mien, c'est Instagram. Quand il allume la télévision, qu'est-ce qu'il regarde? Il y aura deux émissions. Soit ça sera l'émission avec Charles Hamel, il aime bien, ou avec J. Rimingono. Ce sont les deux émissions. Et moi, lorsque j'allume la télé, ce que je vais regarder, c'est soit YouTube ou bien les K-dramas sur Netflix. Voilà. Quand on allume la télévision, d'après ce qu'on m'a dit, quand on allume la télévision, je suis sur YouTube. C'est rapide pour moi. Comme j'ai dit, je ne fais que plus de YouTube. Et dans mon émission là-bas, c'est plus au Zénith ou juste prendre des informations. Aux Zénith, disent tous aux Zénith qui se passe sur Equinox ou prendre des informations du pays, l'évolution du pays. Vu que je suis actif là-bas, j'ai besoin des informations. Et pour elle, c'est mais souvent Netflix, je vois, c'est l'avantage de voir qui est le profil de chacun. Elle voit, quand elle allume, elle est sur Netflix rapidement et voit ses séries japonaises. Et puis parfois YouTube aussi. Destination de voyage rêvé. Mas Palomas, donc
l'Espagne où il y a le soleil, être à la plage. Je préfère plus au pays, malgré toutes ces difficultés qu'il y a. C'est clair qu'elle aussi, elle aime au pays, mais c'est pas encore ça pour le moment. C'est plus être ici en famille, avec les enfants. Bon, la destination de voyage de rêve, les pays qu'on a déjà visités. Pour moi, parmi tous les pays qu'on a déjà visités, ma destination de rêve, ça a été l'Espagne, Maspalomas, plus précisément. Pour Monsieur Pimp, je crois que c'est au Cameroun. C'est le Cameroun. Ça a toujours été le Cameroun. Son musicien préféré en termes de musique. C'est difficile, mais si on coup de tête comme ça, moi je vais prendre Singila. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup Singila. Et moi, pour lui, je vais dire Ekeli. Ekeli, ça fait 3 mois, on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, je ne sais pas dans quel genre il est en train d'osciller en ce moment. Mais avant qu'il ne voyage, ça avait été Ekeli, ça a toujours été Ekeli. Bref, on est tous, on aime bien les old school, mais lui, son kiff, c'est plus Ekeli. Mon musicien préféré, c'est Ekeli. Bien qu'il soit en prison, il est le meilleur reste looking. Donc je fais plus du R&B. En étant au pays, je sors, j'écoute toute la musique camerounaise, mais il reste mon idole. Pour elle, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis. C'est plus du gospel. Je ne sais pas le nom actuellement. Mais je dirais Whitney Houston, son genre de musique préférée, comme je dis, bon, c'est plus dans le Bikutsi. Bikutsi est old school comme moi. Je pense que les deux questions vont ensemble. Me voici de retour avec la 7e question. Et la question est de savoir le genre musical préféré. Le genre musical préféré de mon mari, c'est R&B old school années 90. Mon genre de musique préféré, c'est clair que j'aime bien les R&B old school également. Et je crois qu'il va également dire genre R&B old school, mais j'ai bien envie d'ajouter le Bikutsi. J'adore le Bikutsi. En fait, j'aime tous les genres, mais j'aime bien le Bikutsi. La 8e question est de savoir son mets camerounais préféré. Son mets camerounais préféré à mon mari, j'ai envie de dire soit le taro ou le coq. Parce que déjà, sa mère faisait bien le coq chaque dimanche et c'est un truc que lorsqu'on s'est marié, je savais que dans toute leur famille, ils aiment bien manger le coq. Soit c'est le coq sucré, des éundo, des bêtis ou encore le taro. Pour moi, mon mets favori, c'est le conchap. Le conchap, oui, ça c'est mon mets favori. Mon mets favori, c'est le coq. Le coq, c'est avec sucre. Oui. Donc, avec le coq sucré, avec les bâtons, donc ce qui est avec la pâte d'arachide, je ne sais pas si c'est le coq, mais pas ça, c'est le coq des secondes, mais ça doit être le coq, pas ça, donc sans viande, juste la pâte d'arachide et oui. Son mets préféré, ça c'est la meilleure. Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que c'est un mets alors? La salade avec les gambas, ou le caractère qui aime le plus chez moi? Je pourrais réfléchir toute la journée, je ne dirais pas grand chose, je dirais juste c'est la manière d'être familiale et m'occuper de la famille. Et c'est le même caractère que je dirais chez elle, c'est ça que j'aime le plus chez elle. C'est clair qu'on ne le dit pas très souvent, mais je prends par cette voix la caméra pour lui dire merci vraiment de tout ce qu'elle fait pour nous et comment s'occuper de la famille, comment elle s'occupe bien des enfants malgré que je ne suis pas là. Donc, pour les hommes africains, on apprend à dire cela, on nous a pas appris cela, mais je prends vraiment par voie de cette vidéo pour remercier de tout cela et du fond du cœur, merci. Je vais dire que le caractère qu'il aime bien le plus chez moi, c'est ma manière d'élever les enfants, et le caractère que j'aime bien le plus chez lui, c'est cette manière de faire les affaires, c'est la prise de risque. C'est ce truc que j'adore chez mon mari, cette manière d'organiser les affaires, de gérer ses business, la prise de risque, de n'avoir pas peur lorsqu'il faut faire le pas. Il sait vraiment lever la tête hors de l'eau, quoi. C'est un truc que j'aime bien chez lui. Et la 10e question, le caractère qu'elle déteste chez moi ou bien qu'il déteste chez moi. Attendez, je réfléchis bien parce qu'il y a beaucoup, la liste ne finit pas. C'est que je parle beaucoup, il va dire, en fait, ça c'était avant. Avant, si je lui posais la question, il devait dire, je parle beaucoup. Mais est-ce que il va dire encore, cette fois-ci, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas vous mentir que depuis là, je ne sais pas trop. J'aime trop croire que je sais beaucoup. Voilà, ça c'est le caractère que je crois qu'il n'aime pas chez moi. Et le caractère que je n'aime pas chez lui, mais que je déteste,
c'est son manque de communication. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne parle autant pas que lui. Quand je viens de me marier, on me disait que le manque de communication peut briser un foyer. Je le vois vraiment, je le vois et je le ressens et je déteste ce côté qu'il a de ne pas communiquer et lui-même il sait les effets que ça a apporté à notre couple, quoi. C'est ce que je n'aime pas chez moi. Commençons par moi, c'est rapide je pense. Voyager tout le temps en déplacement pour les affaires au Cameroun et en la laissant seule, malgré toutes les dispositions prises, c'est pas facile. Avec tous les enfants, c'est vraiment pas facile. Ça, je le sais. Ce que je n'aime pas le plus chez elle, la manière d'être impulsif. C'est juste d'être impulsif. Mon sport préféré, le vélo. Et pour elle, c'est la marche. Et avant, c'était la natation. J'ai pratiqué la natation, j'ai pratiqué le tennis, j'ai pratiqué la marche à pied, les trois. Et je crois que c'est la marche à pied où j'ai vu le plus de résultats que d'autres sports. Donc j'ai envie de dire la marche à pied. Et le sport préféré de Monsieur Pimp, ça franchement, lui n'est pas très sportif. C'est un truc que je l'amène un peu à faire le sport. Mais la dernière fois qu'il a eu à faire le sport, c'était avant qu'on ne se rencontre. Franchement, je ne l'ai jamais vu faire le sport. Vraiment, c'était avant qu'on se rencontre. Il pratiquait le foot et de temps en temps, on s'en va marcher lorsqu'il fait un peu chaud, lorsque l'été arrive, quoi. Donc, moi, je vais dire de son côté, la marche, c'est clair que de temps en temps, il fait un peu la natation. Mais c'est pas un truc qu'il va se lever, il va dire qu'on part nager, quoi. Je vais dire la marche. Le goût de glace qu'il préfère, le goût de glace que Monsieur Pim préfère, à coup sûr, c'est la vanille. Moi, mon goût de glace que je préfère, je vais aller sur... en fait, j'ai trois, mais je vais aller plutôt sur du pistache. Mon goût de glace, c'est rapide. Vanille ou Edbert. Edbert, c'est quoi? C'est la fraise. Et pour elle, c'est plus stracciatella et pistache. Donc, il y a aussi le mot de la café. L'enfant qui me ressemble physiquement, c'est notre dernier. C'est le dernier garçon. Ma première fille aussi me ressemble un peu. Et chez elle, bon, je dirais que c'est notre deuxième fille et le premier garçon. Alors, une dernière question, à savoir l'enfant qui me ressemble plus physiquement, je vais dire mon premier. Je vais dire Diane. Diane, c'est lui qui a la forme de mon visage, c'est lui qui a mes yeux, c'est lui qui est mon copie-collé. Mais mon mari, et je suis sûre que cette question va trouver ça, c'est clair. Mon mari, lui, son copie-collé. Mais lorsque les gens, même dans la rue, voient cet enfant, ils disent Seigneur, je peux pas imaginer que tu pouvais pondre ton mari. C'est mon dernier, franchement, c'est la copie collée de mon mari. Donc, la dernière question est de savoir quelle est la pièce qui te plaît le plus dans la maison. Chaque pièce dans cette maison a sa particularité. C'est clair que toutes les pièces ne sont pas finies, ne sont pas achevées comme je voulais, par manque de moyens, par manque de temps. Mais pour l'instant, à première vue, je suis en train de cogiter entre le couloir. J'ai retapé mon couloir dernièrement pendant la période où Monsieur P n'était pas là. Donc mon couloir est super beau. Ma chambre également, j'aime bien ma chambre. Mes toilettes, c'est cosy. En fait, la pièce où je reçois le plus de compliments et qui me plaît quand même, c'est ma salle à manger, salon et cuisine, vu que c'est dans une même pièce, quoi. Donc c'est la partie où je reçois encore plus de compliments. Quand quelqu'un a construit et qui a vraiment mis du cœur, je dirais comme cela. Donc toutes les idées ont été pensées. Oui, c'est pas à 100%, mais toutes les idées ont été vraiment mises. La pièce qui me plaît le plus, c'est la chambre. La chambre et bien d'autres pièces. Ma salle de travail qui trouve super et notre salon qui a été réussi. Vraiment réussi. Chez elle, la pièce qui la plaît le plus, je pense aussi au salon. Les enfants ont tellement aimé retrouver tout en un, avoir un court chemin pour avoir tout ce qu'ils veulent et la pièce de jeu. Donc, pour elle, c'est le salon. Et oui, la salle de travail, on va être si mal. Bon, voilà, c'est fini pour la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et franchement, je suis mal gespanne des réponses qu'il a données. Et j'ai eu à ajouter 2 questions à la fin pour que ça fasse carrément 14 questions et ça passe au thème de la Saint-Valentin. Donc, du coup, je dois dire que lorsque je regarde les réponses, je crois qu'on ne va même pas atteindre 6 sur 14. Ou bien, toi, tu penses que tu as trouvé combien de questions par rapport à moi? Difficile. Oui. 7 à 8. 7 à 8. Oui. Waouh.
Waouh, on n'aurait pas pensé, j'aurais cru qu'il aurait dit 4. Mais bon, moi je suis en train de tendre vers les 6 à 5 questions. Mais quand je vais travailler la vidéo, je vais essayer de voir. Et franchement, je suis très gespanne. J'espère que la vidéo vous a plu, comme je le dis et je le répète encore. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se prend pour une autre vidéo. Ciao! Ciao, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.